Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Parcours de Renaissance, chaîne dédiée aux flammes jumelles et aux personnes sur un parcours d'éveil. Dans cet audio, je vais parler aujourd'hui du jour de la reconnexion. Alors je précise du jour de la reconnexion et non du jour de la rencontre, puisqu'il est vrai que l'on peut rencontrer sa flamme jumelle. On peut même la connaître, la fréquenter régulièrement et ne pas se reconnecter, ne pas reconnaître son âme. Ça, c'est tout à fait possible. Ça a été, oui, ça a été mon cas en quelque sorte, bien que la reconnexion a pu se faire quand même très 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 vite. Euh, je vais donc dans cet audio vous énumérer un petit peu les symptômes que moi j'ai vécu personnellement. Alors vous pourrez vivre ces mêmes symptômes et vous pourrez tout à fait en vivre d'autres et pas vivre cela, peu importe. Ce qui compte, c'est pas de cocher des cases à chaque fois que je vais vous citer un symptôme et puis de valider que vous êtes bien avec une flamme jumelle. Chacun vivra les symptômes qui lui correspondent en fonction de ce qu'il est, en fonction de son jumeau, en fonction de son passé. Mais d'autres symptômes seront par contre vraiment communs aux flammes jumelles. La sensation, pardon, que le temps n'existe plus, par exemple, la sensation de complétude avec l'autre, euh, la fluidité de communication, enfin toutes ces choses-là sont vraiment spécifiques aux flammes jumelles. Ça, c'est ce qu'on retrouve entre autres dans toutes les relations, les rencontres de flammes jumelles. Mais je vais vous parler de symptômes donc plus précis et plus personnels. Euh, alors il y a eu dans mon cas donc deux rencontres avant la reconnexion. Deux rencontres qui n'ont pas, je dirais, qui m'ont interpellé certainement, mais qui ne m'ont pas ça n'a pas été de l'ordre de l'exceptionnel, ça n'a pas été, tout était relativement explicable. Les deux rencontres qui ont précédé la reconnexion n'ont pas été de l'ordre de l'incroyable. Elles m'ont ému, certes, la première fois surtout, mais voilà, ça n'a pas été quelque chose d'exceptionnel. Il se trouve qu'avec ma flamme jumelle, nous avions une amie en commun qui nous a proposé un jour de participer à un séminaire de développement personnel. C'était plus précisément un séminaire sur le désir dans toute sa largeur, hein. Pas le désir sexuel particulièrement ou autre. C'était vraiment le désir, savoir accueillir le désir dans sa vie de manière générale. Je me suis inscrit à ce séminaire et donc ma flamme jumelle s'est inscrite également. Nous nous connaissions donc un tout petit peu, nous avions échangé quelques banalités auparavant. Voilà, oui, c'était des banalités. Nous avions très peu échangé. Euh, Nous sommes donc arrivés à ce séminaire jusqu'au moment où ce qui se passe généralement dans un séminaire ou dans une réunion comme ça, il y a un petit tour de table et chacun va se présenter. Chacun donc a pris la parole jusqu'au moment où ma flamme jumelle eh bien, a pris la parole. Et à ce moment-là, eh bien à ce moment-là, la vague La vague d'amour est arrivée en moi, subitement, m'a foudroyé, littéralement. Je n'ai absolument pas compris ce qui se passait. J'ai eu comme une vague d'amour très très puissante qui m'a traversé. Euh, bon, je n'ai pas compris. Le tour de table a continué, est arrivé à moi. Je me suis retrouvé excessivement ému. J'ai eu du mal à trouver mes mots. J'étais perturbé. Je ne comprenais pas ce qui soudainement se passait. Alors comme j'aime bien tout expliquer, je me suis dit que simplement, bien, nous étions dans un cadre un petit peu intimiste
Eh bien, certainement, les émotions devaient être plus présentes, ce climat de confiance peut-être, enfin je ne sais pas, mais en tout cas j'étais excessivement perturbé. La journée s'est passée relativement normalement. Nous avons échangé, mais pas directement avec ma flamme jumelle, puisque nous étions dans le groupe. Donc il y avait beaucoup d'échanges de groupe et pas particulièrement donc personnels. Ce soir-là, je n'ai pas décidé de veiller. Nous dormions tous sur place. J'ai décidé donc de ne pas veiller avec le groupe. Je suis allé me coucher assez tôt. Euh, et j'ai eu la surprise de me réveiller en pleine nuit avec la présence de ma flamme jumelle. Alors pas la présence physique, hein, je venais de rêver de ma flamme jumelle avec une intensité, une émotion énorme. Quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Euh, J'avais certes eu une émotion forte au moment de sa prise de parole, mais de là à rêver d'elle la nuit, à en être réveillé et à faire un rêve, puisqu'il s'agissait là d'un rêve sexuel, j'étais physiquement avec elle, en train de faire l'amour, et là, pour le coup, ça m'a complètement... j'ai absolument pas compris ce qui se passait, quoi. Euh, Dans cette reconnexion, donc le jour qui a précédé, dans cette émotion que j'ai ressentie, dans cette émotion très forte, à aucun moment il y a eu une notion sexuelle. J'ai à aucun moment eu une attirance sexuelle envers elle. Ça a été vraiment de l'ordre de l'émotionnel, de la vague d'amour, et j'ai pas été du tout dans une attirance physique. Pour autant, donc je suis réveillé en pleine nuit avec ce rêve sexuel, la présence de ma jumelle. Et là, je ne comprends pas du tout, du tout, du tout. Bon, petit déjeuner, petit déjeuner, deuxième journée de séminaire, pas d'interaction particulière. À un moment donné, je vois ma jumelle s'isoler un petit peu, partir du groupe, et je décide d'aller lui parler, ce qui est une chose euh, qui n'est pas habituelle en moi, parce que là, je sais que je dois y aller, je sais que je dois lui parler, je sais que je dois absolument lui dire ce qui se passe en moi, toute mon émotion. Euh, je dois absolument y aller. Et j'ai la sensation absolument de rien contrôler, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un robot, d'être téléguidé. Je suis téléguidé. C'est comme si, voilà, on m'amenait à ma jumelle pour que je lui parle. À ce moment-là, je ne suis absolument pas conscient, évidemment, que je suis dans une rencontre de flamme jumelle. Je ne connais pas le concept. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Je vais voir donc ma flamme jumelle. Euh, Là, j'ai la sensation d'avoir quasiment instantanément mon reflet. C'est-à-dire que je connais et je comprends tout de sa vie, et par la même occasion, je comprends énormément de choses en ce qui me concerne. Je vois par exemple euh, à quel point... alors, il se trouve que ma flamme jumelle est donc en couple. Je comprends dans quelle situation elle se trouve. Je comprends que elle est dans une situation, on va dire, entre guillemets, conventionnelle. Euh, Par convention, en tout cas, elle est en couple par convention et pas par amour. Elle est dans un amour qui n'est pas engageant, qui n'est pas, donc, par conséquence, qui n'est pas souffrant. C'est-à-dire que c'est un amour qui peut s'arrêter à tout moment et qui ne mettra pas en danger ma jumelle. Je vois ça instantanément et je me rends compte à quel point ma vie sentimentale a aussi euh, été conditionnée justement par ces peurs d'engagement, d'amour et de souffrance. Je vois ça instantanément. Je J'explique à ma flamme jumelle ce que je ressens à ce moment-là. Je lui dis toute l'émotion qui est en moi. Je
je lui dis, je lui dis que j'ai rêvé d'elle la nuit. Je lui avoue que voilà. Elle m'avoue qu'elle n'a cessé de rêver à moi toute la nuit. Euh, voilà, chose totalement incompréhensible aussi. Elle ne comprend pas. Euh, Sensation extrêmement bizarre, vague d'amour, vague d'émotion. J'ai du mal à en parler d'ailleurs sans être ému. Moment complètement magique, complètement incroyable, qui vraiment nous submerge et me submerge vraiment très fortement. Il y a des sanglots, il y a une reconnexion qui est là. Tout ça sans pouvoir en mettre de mots, sans comprendre ce qui se passe, des choses très très bizarres. Nous passons un petit peu de temps ensemble, nous parlons, c'est d'une extrême fluidité. Le temps n'existe plus, les autres n'existent plus, plus rien n'existe. Une grande complétude, grande paix. Nous faisons quelques petites marches ensemble. Nous nous extirpons pas complètement du groupe, malgré tout, évidemment, et nous finissons ce séminaire de 3 jours. Nous finissons cette troisième journée. La situation n'est pas évidente, donc elle est en couple, elle a un enfant. Moi, je suis célibataire, mais elle est bien engagée dans sa vie, donc il n'est à ce moment-là pas question que de remettre tout en question, justement. Enfin, elle a sa vie qui est bien installée, un enfant qui à l'époque a 4 ans, donc voilà une vie bien rangée. Mais nous nous promettons de nous revoir et parce qu'il y a cette attirance qui est très forte. Il y a toujours pas l'aspect sexuel qui est là. Alors dans le rêve, alors moi il y a quand même une petite différence dans le rêve. Elle a rêvé de moi. Alors elle, ce n'était pas sexuel. Il n'y avait pas l'acte sexuel en tout cas. Il y avait nos corps qui se rapprochaient, mais il n'y avait pas d'acte sexuel à proprement parler. Voilà, c'était la petite nuance qu'il y avait, mais bon, on a bien rêvé l'un de l'autre la même nuit, en tout cas ça de façon certaine. C'était la petite parenthèse, la petite précision que je voulais apporter. Euh, donc nous nous séparons à ce moment-là, et là va venir donc une série de symptômes. Je pense qu'on peut appeler ça une série de symptômes de reconnexion. Il y a eu littéralement une ouverture de cœur, mais ça c'est quelque chose que j'ai compris et que j'ai pu analyser par la suite parce que sur le coup je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. J'ai cru que j'allais mourir d'émotion et mourir de cet amour qui me submergeait, qui entrait en moi, qui entrait dans mon cœur. Alors ça s'est fait par plusieurs symptômes. Donc il y a eu entre autres, alors là c'est très personnel, hein, donc comme je disais en début d'audio, il se peut que vous viviez ces choses-là ou pas, enfin peu importe. Il y a eu pour ma part donc des sanglots très forts. Alors il ne s'agit pas de petits pleurs ou il s'agit de sanglots qui sont encore une fois d'une intensité extrême, d'une durée extrême. Donc j'ai dû pleurer pendant, je pense, 1 heure, mais vraiment avec une grande force. Alors il ne s'agissait pas de pleurs de tristesse. Ça serait plutôt des peurs qui sont très difficiles à décrire d'ailleurs, mais des pleurs à la fois qui libèrent. C'est comme si toutes les larmes que j'avais pu retenir tout au long de ma vie sortaient. Il y avait parallèlement à ça une respiration très très forte. euh, Ça m'a fait peur. La première fois, ça m'a fait extrêmement peur parce que je me suis dit, je vais en mourir, quoi. Je vais mourir de ces pleurs, je vais mourir
Je crois que j'étais pas conscient à ce moment-là que je recevais une vague d'amour. J'avais littéralement mon cœur qui venait de s'ouvrir. Euh, et c'était exactement ça, mais je ne comprenais pas. J'ai eu peur ce jour-là. Ces sanglots ne s'arrêtaient pas. Alors, je sais pas, enfin, on a eu tous des sanglots extrêmement forts étant enfant. Il nous est tous arrivé de pleurer vraiment avec beaucoup de force. Et bien là, ce que j'ai vécu, c'était ça, mais à puissance 100. Quelque chose de très, 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 très fort. Euh, Quelque chose qui, alors quand ça s'est arrêté, j'étais épuisé, quoi. J'avais l'impression d'avoir couru 2 marathons. J'étais épuisé, épuisé, lessivé, vidé, mais à la fois vraiment bien heureux. Euh, j'ai beaucoup de mal à décrire en fait ces sentiments. Ces sanglots sont arrivés une deuxième fois, alors que là vraiment je ne pensais pas à ma flamme, je ne pensais pas à ma jumelle. Euh, J'écrivais à ce moment-là un SMS à une amie et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé à la renverse, j'ai laissé tomber mon portable et c'est reparti une seconde fois. Donc voilà, comme une machine à laver en plein essorage. Et allons-y, sanglots, tremblements, aller chercher sa respiration très 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 loin. Et puis encore donc un grand moment d'amour qui me traversait, de pleurs, de libération, enfin quelque chose d'extrêmement fort. Alors à ce moment-là, ben, on comprend pas ce qui se passe. Je dis à ma jumelle que je suis totalement dépassé, submergé. Elle vit la même chose. Elle n'a pas vécu, en ce qui lui concerne, ces sanglots, ces choses-là, mais elle a vécu des choses très intensément aussi, bien qu'elle m'a toujours parlé avec beaucoup de réserve. Et je suis pas sûr qu'elle m'ait, en tout cas, tout dit précisément. Euh, voilà, enfin, ouais. C'est évidemment une runneuse et on pourra parler un petit peu de la personnalité des runners, mais bon, ils ne vous diront pas toujours précisément ce qu'ils ressentent et puis ils sont très souvent dans un déni ou en tout cas dans une recherche d'explications rationnelles. Euh, et très vite ils vont dire que cette relation n'est pas une relation d'âme, mais que tout est explicable. Bon, bref. Ils vont rentrer très vite dans un déni. Mais c'est pas le sujet. On en parlera du runner dans d'autres audios. Je voulais revenir donc aux symptômes. Donc, je vous ai parlé des rêves, je vous ai parlé des sanglots. Il m'est arrivé aussi alors ça, j'ai entendu quelques témoignages là-dessus. Je veux parler de la douche de lumière. J'ai vécu ça. Plusieurs témoignages de flammes jumelles ont également vécu ça. Cette sensation d'être traversé par la lumière, que la lumière vous traverse, papillonne en vous. Il y a une sensation de, de légèreté un petit peu, comme si vous étiez envahi par la lumière et qu'elle papillonnait en vous. Donc c'est une sensation de légèreté, de paix. C'est comme la grâce de Dieu qui vous tombe dessus, qui vous traverse. Vous avez peut-être vu dans des films ou sur des images un personnage avec un halo de lumière qui le traverse. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors la lumière, on ne la voit, enfin moi en tout cas, je ne la voyais pas, je ne faisais que la percevoir, que la ressentir dans mon émotion, dans mon corps. Voilà, vraiment traversé des pieds à la tête par cette lumière et cette sensation donc de légèreté et de papillonnage en soi. Sensation très très curieuse, très très agréable.
Je l'ai vécu une fois, voilà, je suis content de l'avoir vécu. Il y a eu d'autres choses un peu moins, enfin un peu plus difficiles pour le coup, moins agréables. Il y a eu notamment pour moi une sorte de pesanteur au niveau du plexus, avec vraiment des difficultés à respirer, à aller chercher, à devoir aller chercher sa respiration très profondément. C'était très très lourd, très très pesant. Je suis resté plusieurs jours dans cette situation-là, sans comprendre ce qui se passait. Ça n'a pas été agréable. C'était quasiment l'inverse des autres sentiments, donc des sanglots, etc., qui étaient plus quelque chose dans l'ouverture. Là, j'ai pas encore expliqué, j'ai pas encore trouvé, et j'ai pas eu de témoignage donc de personnes qui avaient comme ça une sorte de poids sur le plexus. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas élucidé encore. À voir à trouver. Si vous avez un témoignage ou des explications sur ce phénomène, je suis preneur avec grand plaisir. Quoi d'autre? J'ai eu la sensation plusieurs fois de d'ouverture de cœur, mais là je le sentais vraiment pour le coup. J'avais la sensation que mon cœur allait exploser. Sensation de encore une fois d'amour qui venait droit à mon cœur. Et cette crainte cette crainte de mourir, encore une fois, cette crainte que mon cœur soit trop petit pour accueillir tout ce qui arrivait, tout ce qui se passait. Sensation très très curieuse. Là, c'est pareil, ça faisait comme un jet puissant d'amour qui venait en moi, qui me traversait, qui rentrait en moi. Sensation donc toute nouvelle que je ne connaissais pas et donc qui faisait peur. Toutes ces sensations, tous ces symptômes que je vous décris, par leur intensité, de toute façon, font peur et nous ramènent quelque part à la mort. Voilà, plusieurs fois, j'ai eu la crainte de mourir de cette intensité d'amour qui arrivait. Euh, voilà, je crois avoir un peu cité tous les symptômes que j'ai pu vivre. Donc ça correspond un petit peu à la reconnexion, le jour de la reconnexion et les quelques jours, quelques semaines qui suivent, toutes proches. Euh, donc ça, ce sont des symptômes principalement physiques. Il y a la notion du temps, dont je vous ai pas, si j'en ai parlé un petit peu au début d'audio, donc ça c'est quelque chose que tout le monde retrouve, hein. Moi je sais que nous passions des heures au téléphone, mais des heures et des heures, et à chaque fois j'avais la sensation d'être resté 10 minutes et qu'on n'avait pas eu le temps de se dire quoi que ce soit, quoi. La sensation d'avoir tellement de choses à lui dire, c'était incroyable. Et puis voilà, dans les rencontres qui s'en sont suivies par la suite, eh bien, il y a évidemment la paix, la plénitude, la sensation de connaître parfaitement l'autre. J'avais la sensation d'avoir des mémoires en moi de vie antérieure, euh, de lire parfaitement en elle. J'ai ressenti différentes mémoires. J'ai eu des mémoires vraiment de vie passée qui étaient présentes. La sensation, c'est pas la sensation, hein, c'est la conviction en fait d'être dans un lien multidimensionnel. C'est-à-dire que d'être dans un lien d'amour qui à la fois réunirait euh, ce lien, je dirais, ce lien familial qui est indestructible, ce lien d'amour familial qui est là, que l'on le veuille ou non, qui est présent, qui est fort. Et puis ce lien amoureux. Donc il y a une notion un petit peu de je connais, c'est familial,
c'est un lien indestructible. Et puis ce lien d'amour, il y a un mélange de tout ça qui est très très particulier. Euh, Ça, c'est voilà, c'est le genre de choses que l'on peut connaître. Il y a cette, évidemment cette fluidité. J'en ai déjà parlé. Tout est simple. Il y a une compréhension parfaite. Euh, il y a de la magie. Il y a vraiment de la magie. On est vraiment sur un petit nuage. C'est très agréable et en même temps, on sent déjà, alors que là je vous parle vraiment du tout début, hein, on sent déjà les prémices des douleurs, des peurs qui sont là parce qu'on se dit comment tout ça va pouvoir se passer, comment on va gérer cette intensité d'émotion. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et pourquoi l'on vit ça? Je sais à ma reconnexion, le jour où j'ai expliqué donc que je suis allé voir ma flamme jumelle pour lui parler, j'ai compris également dans les toutes premières secondes euh, l'intensité du lien évidemment, mais aussi à quel point ce lien allait être difficile et était un défi. Et ça, je ne le comprenais absolument pas. Je ne savais pas pourquoi j'avais ce sentiment en moi que cette relation allait être souffrante, compliquée et véritablement un défi à relever. Je ne savais pas pourquoi, pourtant c'était bien ancré en moi. Voilà, beaucoup de choses en fait qui sont inexplicables, qui vous dépassent, beaucoup de choses que vous ne comprenez pas, voilà, que vous risquez de vivre, et beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup d'étonnement, de la magie, et très vite, donc je le redis, les prémices des peurs, des douleurs qui vont arriver, et du questionnement. Donc ça fera partie d'un autre audio où je vais décrire un petit peu l'après-rencontre et puis tout ce qui va se mettre en place, tout ce qui va être en jeu. On va arriver dans une période un petit peu plus difficile, plus souffrante, plus problématique. On va y arriver très vite. Et là, je vous avoue que c'est pas la partie la plus facile. Mais encore une fois, on n'a tout simplement pas le choix. À partir du moment où on a été reconnecté à sa flamme jumelle, de toute façon, la source ne vous lâche jamais. Et je crois que le libre arbitre, il me semble en tout cas que le libre arbitre n'existe pas. Il y a pas moyen de choisir. On a vraiment la sensation, ça a été ce que moi j'ai ressenti profondément, ça a été, voilà, on n'a pas le choix, on suit ce chemin, c'est le chemin où encore une fois, cette notion de mort, quoi, qui est très présente, quoi. C'est, on continue ce chemin où on choisit de mourir, c'est l'un ou l'autre, il y a pas d'alternative, quoi. On n'a plus de libre arbitre. La source est là, la source nous guide. Et voilà. Donc, on suit ce chemin, on l'aborde un petit peu comme on peut. On a aujourd'hui la chance d'avoir beaucoup de témoignages de flammes jumelles et ça permet vraiment de. Moi, je sais que, voilà, écoutez au tout début, hein, quand j'ai découvert donc ce concept de flammes jumelles et que j'ai pu entendre des témoignages, ça a été vraiment un gros soulagement parce que sans ça, je n'ose pas imaginer comment j'aurais pu vivre les choses. C'est déjà tellement, ça nous dépasse déjà tellement que si on n'a pas de retour d'expérience, c'est évidemment très 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 compliqué. Voilà, bon, on est dans une époque où les flammes jumelles se réunissent de plus en plus. C'est une bonne chose. On essaiera de voir aussi dans d'autres audios pourquoi ces flammes jumelles se réunissent. Il y a de multiples raisons à cela. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc,
Eh bien, si vous avez rencontré ou si vous pensez avoir rencontré votre flamme jumelle, si vous pensez vous être reconnecté à votre flamme jumelle, n'hésitez pas dans les commentaires éventuellement à décrire un petit peu vos ressentis, ce que vous avez pu vivre aussi. Ça m'intéresse beaucoup, je pense que ça pourra aussi servir la communauté, servir tout le monde. Et puis, eh bien, écoutez, moi je vous retrouve dans un prochain audio. J'espère que cet audio aura pu vous apporter encore une fois quelques clés, quelques clés de compréhension, peut-être un petit peu de réconfort. Euh, En tout cas, voilà, pas de panique, pas de panique. Si vous êtes dans cette reconnexion, si vous êtes submergé par les émotions, pas de panique, tout va bien se passer. Et de plus en plus, les flammes jumelles arrivent à se retrouver. Les parcours sont de plus en plus courts. Donc ayez confiance, encore une fois, ayez confiance en la source, ayez confiance en vos guides. Ils sont toujours là, présents, sachez les écouter, leur faire confiance. C'est très important sur ce parcours de flammes jumelles. Voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous dans un prochain audio. À très bientôt, salut!